lance pour la traversée de la France en courant. Je pars de Dunkerque pour tenter d'arriver à Marseille sur un itinéraire qui fait entre 1100 et 1200 km. 100 km par jour, c'est l'objectif. Olivier, tu nous as rejoint ici à CrossFit Estio depuis 6 mois. Ouais. Tu fais beaucoup de course à pied, de la course à pied longue distance. Quel bienfait tu peux retirer de ton entraînement avec nous? Moi, je me suis inscrit au CrossFit parce que après plusieurs années en courant et en faisant beaucoup de vélo sans faisant aucun renforcement musculaire, je me suis aperçu que clairement j'étais limité par des douleurs aux cuisses notamment, à vélo des douleurs aux cervicales, aux lombaires, aux abdos. Donc je me suis dit, je suis en dessous d'un plafond de verre. Si je fais pas de renforcement, je vais plus évoluer dans ma pratique et aussi je vais risquer de me blesser ou je vais avoir des douleurs, etc. Donc je me suis inscrit au CrossFit parce que ça me paraissait hyper intéressant d'avoir un entraînement hyper varié. Comme je disais, moi je suis venu vraiment à la base pour un entraînement spécifique, course à pied, vélo, donc plutôt axé sur les jambes, sur du renfort sur les jambes. Et au final, au fur et à mesure des séances, je me suis aperçu qu'il y avait plein d'autres qualités que j'étais en train de développer. Je prenais du plaisir à faire des mouvements d'haltérophilie avec des charges hyper lourdes, de la gym en me suspendant à des barres, de la mobilité ou toutes sortes d'exercices qui sont hyper variés puisque chaque séance est différente. Et finalement, je trouve que ça amène aussi un côté hyper ludique, assez challengeant aussi vu qu'il y a des petits chronos à chaque WOD, même si c'est pas forcément dans la compète, mais c'est plutôt pour le challenge. Mais voilà, je trouve que le fait que ce soit hyper complet, c'est hyper cool d'être au CrossFit. Ok, bah effectivement, c'est là-dessus que repose la méthodologie, notre travail au quotidien, c'est que ce soit toujours varié, travailler sur de l'intensité pour que ce soit pas trop long aussi à faire, que ce soit challengeant et que tu prennes plaisir à venir, puisque les progrès seront toujours remarqués sur le long terme. Donc si tu fais qu'une semaine à fond, il n'y aura pas de résultat, c'est de le faire sur le long terme, et on va travailler les 10 qualités physiques, donc tu es aussi fort qu'endurant, que mobile, et voilà, ça c'est vraiment notre défi au quotidien. Donc si on te suit un petit peu sur les réseaux, sur Strava, sur Instagram, sur YouTube, on voit que tu performes et tu fais des choses qu'on trouve nous exceptionnelles. Merci. Et tu le fais en plus en sandales. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche de ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas courir avec comme la plupart des gens, avec des chaussures traditionnelles? Carrément. Bah écoute, ça tombe bien parce que je t'ai amené une paire de sandales ici pour te montrer ça. Quand les gens me voient avec, ils disent ils courent en thon, ils courent en tatane. Non, c'est des modèles spécifiques conçus pour la course à pied. Le principe de tout ça, c'est qu'en fait, les grosses chaussures qu'on connaît, que tous les coureurs ont au pied, c'est assez récent parce que ça a 30, 40, 50 ans. Et en fait, l'humain, il n'a pas attendu ces chaussures pour courir. Mais nous, on court depuis des milliers d'années en tant qu'animaux. Et en fait, courir en sandales, courir en chaussures minimalistes, puis il y a des chaussures minimalistes qui sont fermées, qui ressemblent à des chaussures classiques aussi. Ça permet de limiter l'amorti des chaussures. Donc on va se dire, c'est bizarre parce qu'on a envie d'avoir de l'amorti dans les chaussures. Mais en fait, ça va à l'inverse de ça parce qu'on dit que notre corps a évolué, comme je disais, depuis des milliers d'années pour courir. On est fait pour la course à pied. Et le fait de ne pas avoir d'amorti dans les chaussures, ça va m'obliger à avoir une foulée plus protectrice, plus naturelle, plus douce. Si tu m'entends courir, je fais quasiment aucun bruit au sol, alors que d'autres personnes vont faire beaucoup de bruit, on va entendre leur pas ta comme ça. Et donc voilà, le fait d'adopter une foulée plus protectrice grâce à des chaussures qui n'ont pas d'amorti, ça permet d'éviter les blessures, ça permet de prendre aussi du plaisir avec moins de poids aux pieds. Donc c'est tout ça l'environnement de la course à pied minimaliste. Donc moi, tu me demandais depuis quand j'ai commencé. En fait, je cours depuis une dizaine d'années. Et après à peu près 1 an de course à pied, je suis tombé sur des livres, des articles, notamment la Clinique du coureur, qui est un institut très réputé dans le monde, au Canada, en Europe ou partout dans le monde, qui explique qu'il vaut mieux commencer la course à pied avec des chaussures le plus fin et le plus léger possible, ce qui est assez contre-intuitif. Et si on va dans un magasin de chaussures et qu'on demande une paire de chaussures à un vendeur pour commencer, il va nous dire tu commences, il te faut beaucoup d'amorti pour te protéger. Et finalement, c'est pas ce que dit la science. La science recommande plutôt des chaussures assez fines, donc pas forcément des chaussures extrêmes comme des sandales comme ça, mais des chaussures un peu plus fines avec moins d'amorti pour habituer son corps à avoir une meilleure foulée. Voilà, améliorer la technique, se renforcer et ne pas avoir un matelas de sécurité trop important au début et qui te donne des mauvaises choses pour le long terme. Comme des mauvaises habitudes, comme tu viens de le dire, le principe c'est que si tu cours depuis 10, 20, 30 ans avec des grosses chaussures, ça sert à rien de passer en chaussures minimalistes si tu te blesses pas.
Et aussi, si tu souhaites passer en chaussures minimalistes au bout de 20 ans de course à pied, ben là, il va falloir faire très très attention parce que tu as tellement d'habitude que tu ne changes pas de foulée du jour au lendemain. Donc là, il faut 3 mois, 6 mois, 1 an pour changer progressivement de ses chaussures aux sandales en courant dans la semaine avec les 2 chaussures pour s'habituer très progressivement. Ok, parfait, je comprends. Il me semble que tu as un challenge exceptionnel avec ces chaussures que tu vas débuter en octobre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Carrément, en octobre, je me lance pour la traversée de la France en courant. Je pars de Dunkerque pour tenter d'arriver à Marseille. Donc l'idée, c'est de faire d'une mer à l'autre, de la mer du Nord à la Méditerranée, sur un itinéraire qui fait entre 1100 et 1200 km. Et mon objectif, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc actuellement, je m'entraîne pas pour faire un marathon par jour parce que ça me paraît trop facile, mais je m'entraîne pour faire 100 km par jour, c'est l'objectif. Établir un record sur cette traversée, le faire en sandales bien sûr parce que c'est comme ça que je cours et que j'aime courir. Et juste prendre du plaisir sur un effort très long. Ok. Faire un marathon par jour, je le fais pas parce que c'est trop facile. Tu es une des seules personnes qui est en mesure de prononcer cette phrase. Peut-être, mais tu vois, moi je pars du principe qu'on a 24 heures dans une journée. Si tu veux courir 40 km en 24 heures, tu peux courir 3 km heure et 9 heures plus tard, tu les auras fait. Donc 100 km, je me dis que si je cours ou je marche à 7 km de moyenne, finalement, ça me met 15 heures et j'aurai 9 heures pour dormir et manger et me reposer. Et comme beaucoup de challenges sportifs ou de challenges entrepreneuriales, c'est de se dire, ok, il y a les 1200 km par exemple dans ton cas, mais toi tu vas juste les prendre par étapes. Exactement. Et ça devient beaucoup plus accessible. Bien sûr, avec beaucoup de bagages techniques et physiques, mais c'est toujours de décomposer la tâche. Ouais, même décomposer de jour en jour, donc un jour d'une ville à l'autre, mais aussi par tranche de 5 km ou d'une demi-heure, des toutes petites tranches. Et en fait, dès que tu valides un 5 km, tu dis ok, j'en ai 5 d'autres à faire. Parce que si tu regardes l'objectif qui est beaucoup trop lointain, c'est insurmontable, mais des petites marches comme ça, au fur et à mesure, c'est bien plus facile. Très fort, très impressionnant. Ce que je te propose, Olivier, c'est de regarder ensemble 3 sessions au poids de corps qu'on peut proposer pour préparer cette échéance ou plutôt pour les gens qui te suivent à niveau plus humain, d'ajouter ces séances en début ou en fin de séance de course à pied, juste 3 fois 15 minutes qui peuvent permettre d'équilibrer les muscles et de durer dans leurs entraînements. Avec grand plaisir, merci. C'est parti. Olivier, ce que je te propose, c'est 3 séances de renforcement musculaire qui peuvent être faites pour toi ou pour les personnes qui te suivent, qui débutent ou qui font un petit peu de course à pied. L'idée, c'est de ne pas avoir besoin de matériel et de prendre juste 15 minutes avant. Ça peut être fait en échauffement, donc ça c'est intéressant, ou après la séance ou même carrément en dehors des séances de course à pied. Sur la première séance, ce que je préconise, c'est de faire 4 séries de 20 répétitions de reverse lunge. Et comme tu t'entraînes depuis longtemps avec nous, tu peux nous faire la démo des reverse lunge. Donc là, l'idée, c'est de travailler musculairement les fessiers, qui vont être le muscle moteur principal, et les quadriceps. Donc là, on voit Olivier, il va garder le regard vers l'avant, lancer un pied derrière, de façon à ce que quand il est en position basse, il a bien son genou au-dessus de sa cheville. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ok, Olivier. Donc là, on pourrait faire 20 répétitions de ce mouvement-là, 10 par jambe, suivi immédiatement de 30 secondes. Tu peux te mettre au sol de glute bridge. Et là, on va avoir un travail en isométrie. Voilà. Donc, musculairement, on va basculer vers la chaîne postérieure qui est hyper important en course à pied. Donc il y a un renfort des lombaires, du bas du dos, toujours des fessiers contractés volontairement et de l'arrière des cuisses pour équilibrer autour du genou par rapport au premier exercice. On peut faire 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche dans le niveau le plus aguerri ou juste diminuer le temps, 20 secondes ou 15 secondes. Tu peux poser, Olivier, pour les personnes qui débutent. Voilà, 3, 4 ou 5 séries. Et puis sur celui-ci, on peut simplement augmenter le temps. Voilà pour la première séance. Trop bien. La deuxième séance, Olivier, que je peux te proposer est sur une base encore de 4 séries. Du premier exercice, 20 Cossack squats, donc 10 par jambe alternées. L'idée, c'est de travailler les adducteurs, les vastes internes, les cuisses et les fessiers. Vas-y, tu peux nous faire la démo. L'objectif, c'est d'avoir les pieds larges, plus que la largeur des épaules, on va dire 2 fois la largeur des épaules. Il va basculer tout son poids de corps d'un côté et pivoter sur son talon en gardant les talons au sol.
Ok Olivier, super. Là-dessus, on peut diminuer le nombre de répétitions, ou là, dans ton cas, pour que ça soit plus difficile, descendre plus bas, pour avoir plus d'amplitude de mouvement. Okay. Le deuxième exercice, ça serait pour les ischio-jambiers, sur le ballon, tu peux te mettre sur le dos. Tu vas poser tes talons en haut du ballon, lever tes fesses et ramener le ballon vers toi en soufflant. Donc ça s'appelle du leg curl, on peut le faire sur un ballon ou avec des sangles TRX. Faisons une petite dernière et tu peux relâcher, repose tes fesses. Donc ça c'est un super exercice vraiment que je préconise pour équilibrer les muscles quadriceps et ischio-jambiers autour de l'articulation du genou. Et ce qui peut être même plus intéressant pour un travail asymétrique, tu peux te remettre, mais juste mettre un talon en haut du ballon. Et là, si j'ai des petites douleurs au genou, je peux équilibrer comme ça, 10 à droite, 10 à gauche. Comme ça, on aura vraiment un rééquilibrage des forces à droite et à gauche. Ok, Olivier, on ne va pas te faire souffrir, tu peux reposer. Ça pique. Cool. Olivier, la troisième session d'entraînement que je propose est composée de 3 exercices. 4 tours. Le premier exercice, c'est 10 squat jump. Donc un mouvement un peu plus explosif, qui est intéressant également pour ton activité. Vas-y, tu peux nous faire la démo. Fais juste 3 répétitions pour pas te cramer. Donc là, on va faire un squat classique et pousser, ok Olivier, super, de manière dynamique dans les jambes pour sauter le plus haut possible. L'adaptation, comment elle peut être? Si je débute, je vais faire moins de répétitions, par exemple 5 répétitions, et descendre moins, tout simplement. Plus je suis à l'aise, j'augmente le nombre de reps et je descends plus bas sur le squat. L'exercice numéro 2 et numéro 3 qu'on va voir, je conseille de le faire même peut-être à chaque échauffement. Le numéro 1, ça serait le renfort des mollets. Tu peux te mettre contre le poteau et on va le faire sur une jambe. Donc simplement monter en pointe de pied. Voilà, en soufflant sur la montée. Et on pourrait, le dire, si on le fait en extérieur par exemple, se mettre sur une marche pour avoir un départ cheville fléchie, pour avoir plus d'amplitude sur les muscles jumeaux et solaires. Le troisième exercice, c'est l'inverse. C'est devant pour protéger autour du tibia, ça s'appelle les muscles tibiales antérieurs. Vas-y, tu peux te placer. Donc on va être aligné là des talons jusqu'aux épaules, tu peux avancer un petit peu ton bassin, avance un peu tes pieds encore. Ok, et là, toucher au sol avec tes pointes de pied, juste garder tes talons toujours et monter les orteils vers toi, juste en fléchissant et reposer, fléchissant et reposer. Voilà, vas-y, continue. Donc là, on sent devant le tibia, ces muscles-là sont très très importants en course à pied, et c'est souvent si on est trop rigide sur la course, par exemple, on peut avoir, et tu avais eu la semaine dernière, il me semble, ce petit pépin. Donc ça, je te conseille de le faire à chaque échauffement. Ok, tu peux relâcher. Super Olivier. Merci beaucoup.